vous allez bien. On est lundi. Qui dit lundi dit nouveau vlog, je suis trop contente de vous retrouver. Alors là vous me voyez pour la troisième fois je crois cette semaine avec la même tenue. C'est parce que je viens de vous filmer les deux vidéos que vous allez voir donc aujourd'hui lundi. Ensuite il y aura le haul de mercredi où je suis habillée pareil parce que je les ai filmés à la suite. Et du coup étant donné qu'on est lundi et que je viens de filmer ces deux vidéos, j'ai encore la même tenue. Alors aujourd'hui les filles, donc déjà là on commence la journée un petit peu tard étant donné qu'il est 4h20. Mais encore une fois voilà, si je filme pas c'est qu'il n'y a rien de super intéressant pour vous. Alors, je me suis occupée d'Ayane, là on va corriger ses devoirs. Et ensuite j'aimerais bien aujourd'hui faire un petit flan. Enfin c'est pas un flan, je vais faire c'est un flan aux œufs en fait. C'est pas le flan vous savez avec la pâte et tout, mais j'ai des œufs, j'ai du lait végétal, j'ai du beurre, donc je pense qu'il y a moyen de se faire un petit dessert pour ce soir parce que comme vous le savez en cette période de Ramadan on aime bien toujours avoir un petit dessert. Et ces deux derniers jours on s'est enfilé un tiramisu que j'ai fait, quand est-ce que je l'ai fait? Je l'ai fait samedi. Et autant vous dire qu'on l'a fini hier soir, donc il aura duré samedi, dimanche, c'est tout. Donc là il nous faut un petit dessert pour ce soir. My dear friend, where have you been? Where have you gone? What did you win? Someone there, are you listening? Is it too late? My dear friend, we felt the Je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait le dessus est tout liquide. Et je sais pas si c'est censé être plus dur que ça ou pas, enfin plus gélatineux on va dire, enfin je sais pas comment expliquer, un peu plus consistant. Et en fait je me demande si le fait d'avoir utilisé du lait végétal n'a pas faussé un peu le résultat. Je sais pas trop, parce que même quand j'ai mis dans le four en fait j'ai l'impression que tout le... Vous savez, enfin c'était un mélange de lait de riz et de lait d'avoine et j'ai l'impression que ça... Enfin s'il y avait de la poudre dans le fond et que toute l'eau en fait du lait végétal était au-dessus. Donc je sais pas trop, je vais le sortir, je vais attendre que ça refroidisse et puis j'espère que ça va se solidifier. Parce que en fait on voit que ça, il y a juste au milieu où c'est encore un petit peu liquide, je sais pas si je dois le remettre à cuire ou pas. Mais en tout cas en dessous ça a l'air d'être top. Ici là la couche. Alors ce dessous de plat c'est un dessous de plat que mes parents m'ont ramené du Portugal. Big up à toutes les portugaises qui me regardent. Mais il est tout petit au fait, hein. Enfin on dirait que c'est un grand plat mais voilà ma main, voilà la taille du truc. C'est pas hyper grand. Alors finalement les filles, changement de programme, je viens de relire l'étape 6 et c'est bien écrit jusqu'à ce que les flancs soient bien figés. Donc je vais les remettre encore un petit peu. Je dirais encore une dizaine de minutes. Moi j'avais déjà mis 35 minutes. Après je me dis peut-être que ça demande plus de cuisson parce que moi j'ai pas mis dans des ramequins, j'ai mis dans un plat entier. Donc c'est peut-être pour ça aussi, donc je vais remettre au four 10 minutes. Alors les filles, aujourd'hui on est mardi, donc deuxième jour de la semaine, au cas où tu savais pas ce que c'était mardi, bref. Donc là on va aller faire les courses avec Ayane, on doit aller chez Grand Frais et je dois passer à la poste parce que j'ai reçu un recommandé apparemment. J'espère que c'est pas ma mutuelle qui me fait encore des tours, mais bon je vais aller voir tout ça. Ayane est équipé, il a mis son masque, comme vous savez ma maman nous avait fait des masques. Et là Ayane a son masque, en plus ma mère elle lui avait choisi le motif de circonstance, donc les petites glaces. Et là moi je vais mettre le mien, alors ma maman nous en avait fait plusieurs donc les autres sont à laver mais celui-là il est encore propre. Et on en a fait un deuxième pour Ayane comme ça. Et voilà, franchement elle a trop bien géré parce que je sais pas encore si on peut se procurer des masques. Voilà, faudrait peut-être que j'aille voir en pharmacie, je sais pas si c'est à partir du 11 mai et tout. Mais bon, en attendant en tout cas ça dépanne, c'est mieux que rien. Donc c'est parti pour les courses. Ah et avant de sortir les filles, du coup je vais vous montrer ma tenue étant donné que pour une fois je suis habillée de la tête aux pieds. Donc j'ai mis ma veste en jean donc de chez Mango que j'aime trop, c'est une veste donc grise comme ça, un petit peu, elle a un côté un petit peu genre acide, un peu usé tout ça, enfin j'aime beaucoup. Ensuite j'ai mis ce t-shirt de chez Zara, ça fait tellement longtemps que je vous ai pas fait de détails comme ça de tenue, ça fait trop plaisir. Donc j'ai mis donc un t-shirt de chez Zara que vous aimez beaucoup d'ailleurs, j'essaierai de le retrouver, je sais pas s'il est encore dispo, il a des manches, en fait c'est un t-shirt avec des manches très longues qui arrivent juste au niveau du coude. Là donc j'ai mis mon jean baggy de chez Zara aussi décidément, ouais celui-là je l'avais acheté en septembre dernier.
Et pareil pour mes bottines Zara que j'avais acheté en même temps que le pantalon, donc en septembre dernier. Donc voilà, ça va faire quasiment un an que je les ai. Mais voilà donc pour la tenue du jour. Et on n'oublie pas le masque. Les filles, nous voici rentrées des courses. Enfin, ça fait un petit moment déjà qu'on est rentrées. Et là, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on a acheté. Et après, je vais attaquer une recette d'une pâtisserie tunisienne qui s'appelle le yo-yo. Et franchement, c'est un truc, c'est une pâtisserie mais que j'adore, que j'aime trop manger en Tunisie. Pourtant, je suis pas hyper fan de tout ce qui est pâtisserie orientale, hyper riche et sucrée et tout ça. Mais ça, le yo-yo, franchement, j'aime trop. Et j'ai découvert en fait cette recette grâce à une nana que j'ai découverte aussi sur YouTube qui s'appelle, enfin sa chaîne c'est Eya's Corner et franchement elle fait, bon c'est une Tunisienne déjà, elle vit en Floride et je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et elle partage plein de recettes tunisiennes et moi qui suis vraiment novice là-dedans, grâce à elle j'ai vraiment réussi à tester des recettes, à reproduire des choses que je mangeais quand j'étais petite ou des choses que ma mère faisait, donc je suis trop contente, donc vraiment merci à elle, donc je vous mettrai la recette aussi du yo-yo en barre d'infos. Mais avant ça, donc on va ranger les courses. Alors, j'ai pris des œufs. Tu rigoles? Hop. Alors, voilà, des œufs, des spaghettis, de la pâte feuilletée. Hop. Des poivrons verts, des piments verts. Pour l'instant, je mets tout comme ça. Parce que ça fait un moment que c'est dehors et ça doit aller au frigo. Je rangerai mon frigo plus tard. Des tomates cerises, des champignons. Ah, Isaki! Alors, justement, je pensais à toi. Ça va, Isaki? Ouais. J'ai pris du sucre de canne. C'est quoi? Tu vas mettre ça au frais. Tu peux regarder? Oui, je vais mettre ça au frais parce que ça fait un moment que c'est dans ma voiture. Oh, ça fait trop longtemps. Oh là là, oh là là, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas mangé de pâtisserie. Purée, je devais faire des pâtisseries en plus ce soir. Bon, du coup, le yo-yo, c'est pas sûr que je le fasse. Le fromage. Ah, du coup, je vous ai pas montré, donc j'ai pris du cheddar et du fromage râpé. J'ai pris du coulis tomate. Je vais faire vite parce que j'ai plus de batterie. Je vais tout sortir devant vous, après je rangerai. Ensuite, j'ai pris des pâtes. Donc comme ça. Donc des penne et des torsades. J'ai pris des pommes de terre, sachant qu'Isaac vient de rentrer, il était au travail déjà. Et puis après, tout de suite, il est parti chercher notre commande chez Auchan Drive, parce que Carrefour Drive, il n'y a plus de créneaux, c'est cata. Donc du coup, on a bifurqué sur Auchan Drive. J'ai pris de la farine. Normalement, je prends de la farine semi-complète, bio de chez Grand Frais, mais là, il n'y en avait plus. Du coup, j'ai pris de la farine de blé blanche pâtissière. De toute façon, en général, je m'en sers pour faire des gâteaux, donc c'est tout. Tant pis, ça sera de la blanche pour cette fois-ci. J'ai pris un poivron rouge et des carottes. Ah, Yann, il a oublié. J'avais pris une briquette de jus parce qu'il est venu avec moi. Du coup, il va pouvoir la boire vu qu'il a pris son goûter. Et du concentré de tomate. Et voilà pour mon retour de course. Et ça y est, je viens de finir de filmer tout ce que je devais filmer pour le haul. J'avais déjà filmé la partie où j'étais assise, mais il fallait encore que je filme toutes les tenues portées, donc ça c'est fait. Il y a encore mon setup qui est juste là. J'avais sorti mes mules, là il y a mon trépied. Et regardez les filles, ce magnifique bouquet que mes parents m'ont envoyé parce que aujourd'hui j'ai 33 ans. Voilà, aujourd'hui c'est mon anniversaire, on est le 6 mai. Et je suis trop contente parce que voilà, je passe une très bonne journée, même si c'est le confinement et tout ça. Et le bouquet est juste magnifique et j'ai appelé ma maman ce matin. Et elle m'a dit bah oui, on voulait quand même être avec toi par la pensée malgré voilà le confinement et tout ça. Et je suis trop contente, je trouve trop beau, c'est mes fleurs préférées, c'est les pivoines roses comme ça, j'adore et le bouquet est vraiment très joli. Alors bien évidemment parallèlement à ça, je veux dire la vie continue, j'ai le tas de fringues que j'ai essayé tout à l'heure, enfin que j'ai filmé. Il y en a aussi là, ensuite là par terre il y a les jouets d'Ayane, il y a mes chaussures un peu partout. Vraiment pour moi mon anniversaire c'est, alors bon certes c'est une journée spéciale parce que voilà tu sais que t'es né ce jour-là, mais je sais pas, ça reste quand même un jour comme un autre, je suis juste très chanceuse.
C'est juste l'occasion pour moi en fait de toujours faire une rétrospective et de voir un petit peu voilà, où j'en suis dans ma vie. À tous mes anniversaires je fais ça et là je suis juste trop contente, vraiment reconnaissante parce que voilà, j'ai tout ce dont j'ai besoin dans ma vie. J'ai une famille en bonne santé, je suis entourée de personnes que j'aime, mon mari, enfin j'ai un mari super, j'ai un enfant super aussi et pour moi ça c'est voilà, c'est le plus important, c'est le principal. Après je vous avoue que j'ai toujours aimé étant petite voilà, fêter mon anniversaire, mais j'ai jamais fait des trucs de fou. J'ai jamais été la nana, tu vois, genre qui faisait une fête de malade pour son anniv et tout. J'ai toujours fait mon anniversaire en comité vraiment restreint, que mes parents et mon frère et moi. Et puis bon, après là, ma famille s'est agrandie, donc avec mon mari et mon fils. Mais c'est vrai que je suis très proche de mon noyau et je ressens pas spécialement le besoin de faire des trucs de fou le jour de mon anniversaire. Bien évidemment, les filles, vous faites aussi partie de ma vie, de mon quotidien. Donc merci à vous d'être là et merci à vous d'être de plus en plus nombreuses tous les jours. Et de m'apporter toujours tellement de bonheur à travers vos messages, vos commentaires, vos partages. J'espère que voilà, on est reparti pour une nouvelle année ensemble et bien d'autres aussi encore, j'espère. Non mais attendez, la saga n'est pas terminée. Il y a Isa qui est venu sonner à la porte et je me suis dit bah mince, c'est bizarre, il y a personne qui va nous livrer maintenant avec le confinement et tout. Et en fait c'était lui à la porte avec ce magnifique bouquet de fleurs. Non mais dedans il y a 33 roses. Oh là là, je suis trop contente. Il est gigantesque, il est super lourd. Non mais je peux même pas le porter à une main. Et regardez ce qu'il a pris. Il est allé, à chaque fois je louche sur ce truc. À chaque fois je vais sur le site, en fait il y a une pâtisserie qui est fermée au public mais qui continue de livrer. Et à chaque fois je lui disais, oh, ça serait bien qu'on aille un jour chercher un Oreo cheesecake. Et regardez ce qu'il m'a pris. Oh là là, je suis trop contente. Oh, je suis trop contente. On va se régaler ce soir. Et il a pris à côté de ça, en fait, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais regardez. Oh là 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 là. Donc là, je vais mettre le bouquet dans ce vase. J'espère qu'il va être assez grand parce que le bouquet est gigantesque. Je suis trop contente. Attendez, non mais regardez ça et ça. Oh là là, je suis trop contente. Oh. Du coup, je vous garde avec moi. Je vais essayer de mettre en place le bouquet. Faut que je mette les gâteaux au frais. Oh là là. Franchement, les filles, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je peux pas espérer mieux. J'en demande pas plus. J'ai passé des anniversaires difficiles dans ma vie. Et là, juste être entourée comme ça des gens que j'aime avec des petites attentions qui sont énormes d'ailleurs pour moi, c'est tout ce que je demande. Franchement, je suis la plus chanceuse des filles, des épouses et des mamans. Et je suis vraiment trop contente. Alors attendez, là vous voyez rien de ce que je fais, mais en fait j'essaye de rentrer les tiges dans le vase. Regardez les filles. Oh là là, j'ai trop de chance. Oh merci mon Dieu quoi. Oh là 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 là. J'ai décidé de m'embarquer dans la recette d'un couscous. Alors du coup, comme vous le savez, hier, j'ai pas fait ma recette de yo-yo, vous savez, les pâtisseries tunisiennes. Du coup, je vais m'embarquer dans la recette toujours de Eya, donc de la chaîne YouTube Eya's Corner. Donc c'est la recette de son couscous tunisien à l'agneau de sa maman. Alors moi, je vais le faire végétarien parce que j'ai pas de viande d'agneau. Alors je sais que d'habitude, quand elle fait une recette, elle fait aussi la même recette en anglais. Et là, pour le coup, pour le couscous, je crois qu'il y a que en arabe. Enfin, elle parle en dialecte tunisien. Par contre, vous avez quand même le listing ici des ingrédients si jamais ça vous intéresse. En tout cas, je vous mets quand même le lien, voilà, si jamais vous comprenez l'arabe ou si vous pensez voilà pouvoir vous débrouiller avec la liste. Je vous mets ça et puis là donc je vais commencer. Donc moi j'ai mon oignon, j'ai 2 carottes, 2 pommes de terre et un piment. Donc là je vais faire revenir le piment dans l'huile. Après je mettrai les oignons. Ensuite il faut mettre un petit peu d'épices, du concentré de tomate, de l'eau chaude. Et après je ferai cuire mes légumes dans la sauce. Et puis après du coup ça sera prêt parce que moi mon couscous qui est d'ailleurs là, vous savez c'est un couscous tipiak je crois. Donc je le ferai cuire un peu avant de rompre le jeûne, mais vous savez juste en versant de l'eau chaude dessus et en le mélangeant un peu avec de l'huile d'olive. Donc voilà, c'est pas le vrai couscous au couscoussier à la vapeur et tout ça, mais bon je pense que ça fera l'affaire. Et aujourd'hui j'avais trop envie de couscous. Donc je vais plonger mon piment. Les copines de maman, ça c'est le gâteau Oreo et je l'ai bien entamé, hein, donc bye bye. Non, en fait, il est bien crémeux. Et il y a beaucoup d'Oreo et c'est très bon, c'est un cheesecake Oreo. Et si vous regardez bien les vidéos de maman,
Et si vous les aimez, n'oubliez pas de la photographier si vous la voyez. Au revoir. Alors voilà les filles, mon piment, je pense que là il a bien frit donc dans l'huile d'olive. Ouais. Hop, donc je vais l'enlever, on le met de côté. Et en fait ça permet de vraiment bien parfumer l'huile. Et puis bon, ça donne un petit peu de piquant, mais si vous voulez vraiment que votre piment soit pas trop piquant, en fait faut pas du tout l'inciser, ni l'ouvrir, ni le couper, ni rien. Donc moi je l'ai mis vraiment dans l'huile fermée. Ensuite je vais baisser un petit peu le feu là. À ce niveau-là, elle met la viande. Donc moi, comme vous le savez, je vais pas faire de viande. Du coup, je vais enchaîner tout de suite avec le concentré de tomate. Donc elle met 4 cuillères à soupe, mais c'est parce qu'elle fait 1 kg de couscous. Mais moi, je vais faire que 200 g de couscous. Du coup, je vais mettre 1 cuillère à soupe de concentré de tomate. Et en termes d'épices, elle met sel et poivre et c'est tout. Ça m'étonne un peu. J'ai l'impression que ma mère, elle met plus d'épices que ça. Mais bon, je suis pas sûre. Donc je vais d'abord faire sel et poivre et après, je verrai si je veux rajouter autre chose. Mais donc là, je vais mettre le concentré de tomate. Voilà, comme ça. Je crois que je vais en remettre quand même un petit peu encore. Voilà. Donc voilà les filles pour mon concentré de tomate. Aussi elle, en termes d'épices, elle met du paprika rouge quand elle met le concentré de tomate pour avoir vraiment une jolie couleur rouge à sa sauce. Mais le truc c'est que moi je n'en ai pas donc je vais pas en mettre. Elle met aussi à ce stade là un verre de pois chiche. Alors moi le pois chiche je vais le mettre après parce que mon pois chiche est déjà cuit. Vous vous souvenez je l'avais déjà cuit au préalable. Donc elle le met maintenant mais moi je le mettrai à la fin sinon il va vraiment trop cuire dans la sauce. Et ensuite donc à ce stade elle met de l'eau. Alors elle précise bien dans sa recette qu'il faut vraiment mettre de l'eau chaude. Donc soit vous mettez de l'eau à bouillir, enfin à chauffer dans une bouilloire, soit moi j'ai pas de bouilloire donc j'utilise comme ça une casserole, mais elle explique bien qu'il faut pas mettre de l'eau froide quand vous faites une préparation comme ça et que vous avez déjà mis à chauffer vos ingrédients dans la cocotte, parce que sinon ça va venir rompre en fait la cuisson, et surtout si vous cuisez de la viande aussi, ça va venir aussi ralentir le processus de cuisson de la viande. Donc elle insiste bien sur le fait qu'il faut utiliser de l'eau chaude. Donc là moi je vais mettre de l'eau. Alors elle met de l'eau jusqu'à ce qu'elle arrive à couvrir la viande avec l'eau. Donc j'utilise pas de viande, donc je vais mettre de l'eau et ensuite je vais venir mettre directement mes légumes. Voilà, bon j'ai pas assez d'eau chaude. Clairement ça couvre pas mes pommes de terre. Donc je vais remettre de l'eau à chauffer et puis je vais mettre jusqu'à ce que ça couvre, et je vais aussi mettre du sel et du poivre du coup. Je pense que là mes pommes de terre et mes carottes sont cuites. Je vais simplement ajouter le pois chiche, enfin les pois chiches pardon. Hop, à l'intérieur. Et ma sauce est prête donc pour ce soir. J'aurais plus qu'à faire cuire le couscous et puis ensuite à l'imbiber de la sauce. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, l'objectif, pas seulement celui du gouvernement, l'objectif de tous les Français, de faire en sorte que nous puissions vivre avec ce virus. Ça veut dire que dans les départements rouges, il faut faire, c'est vrai, encore plus attention. D'où le fait de décaler l'ouverture des collèges, d'où le fait de limiter au maximum les lieux de ceux des départements verts et des départements rouges. J'ai indiqué que lorsque des doutes se posaient sur telle ou telle mesure, lorsque les maires et les préfets discutent très vraiment de la façon dont ils peuvent interpréter ou dont ils doivent mettre en œuvre les règles, le fait d'être dans un département rouge ou dans un département vert est évidemment une aide précieuse. Plus de prudence lorsqu'on hésite dans les départements rouges que dans les départements verts. Voilà à quoi sert cette distinction. Et je répète, pour bien conclure, que dans deux territoires déjà classés en rouge, le département de Mayotte et la région Île-de-France, c'est une vigilance encore un peu qui convient de rester. Bonjour, Julien Destorito, journaliste à France Télévisions. Pour poursuivre un petit peu la question que vous posez pour relayer les de l'épidémie, vous pourriez durcir les critères dans certains départements, certaines régions, et à l'inverse les assouplir dans d'autres départements ou régions. Je vais parler, et évidemment le ministre des Solidarités et de la Santé pourra nous faire une affaire dans un département basculé en vert le 15
Nous allons donc se contenter de regarder les chiffres à l'état brut, parce que sinon ça ne rend pas compte de la réalité du territoire. Et puis, un indicateur qui sera important à partir de lundi, mais on ne le rendra pas nécessairement quotidien, il faut que ça fasse sens. On regardera en transparence, de toute façon, on l'a toujours fait, on envoie nos données, on les publie sur Internet, sur le site du gouvernement. Ce sera le nombre de tests qui reviendra positif par territoire. Ça, ce sera quelque chose qui sera extrêmement important comme indicateur. Ce sera un indicateur simple. Aujourd'hui, on a un indicateur de circulation active du virus qui repose sur les entrées et les admissions d'urgence. On sait que cet indicateur, il est précoce, bien plus précoce que le nombre d'hospitalisations. Mais quand demain, on bénéficiera d'un indicateur qui est l'impression du virus n'est plus si active que ça dans les courants de la semaine prochaine ou de la semaine suivante, qui sait? Eh bien, peut-être que le nombre de tests que nous réaliserons sera d'autant réduit que le nombre de personnes à tester sera réduit. Donc, toutes ces données, il faudra à chaque fois les expliquer, les inscrire dans un contexte. Les données brutes ne sont jamais très simples. Les filles, en plus du saumon, n'importe quoi, c'est parce qu'Ayane est en train de me parler de saumon. En plus du couscous, j'ai décidé de faire des pâtes, vous savez, Alfredo, je crois que ça s'appelle. En fait, c'est des pâtes, vous savez, avec de la crème fraîche, des champignons et tout ça, parce qu'Isaac n'aime pas trop le couscous. Du coup, j'ai décidé de faire ça à côté. Et puis, c'est vrai que moi, j'aime bien les pâtes à la crème fraîche aussi, comme ça, c'est trop bon. J'en mange pas souvent, mais bon, voilà, de temps en temps, comme ça, bah, c'est toujours plaisant. Ouais, et du coup, comme ça, bah, ça nous fera 2 plats. Et du coup, il nous en restera pour demain. Et comme ça, pour demain, j'aurai pas ou très peu à faire à manger, donc ça c'est cool. Donc là j'ai découpé le poulet, donc je l'ai coupé en morceaux, j'ai préparé mes champignons qui sont là. Ici j'ai de l'ail et de l'oignon, enfin j'ai 2 gousses d'ail et un oignon. Et là j'ai de la crème fraîche, évidemment je vais pas utiliser tout ça, juste une brique à mon avis, même une demi je pense. Et puis là donc je suis en train de faire revenir mes morceaux de poulet. Et la recette que je suis, c'est celle-ci, si jamais ça vous intéresse, c'est une recette sur YouTube, je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Donc c'est bon, c'est en anglais, c'est Chicken Fettuccine Alfredo Recipe. Voilà, genre j'essaye de fake un accent italien, mais bon bref. Donc voilà, je suis en train de suivre la recette. Donc en fait, juste avant, il fallait cuire le poulet seul. Ensuite, il faut enlever le poulet de la poêle et faire cuire le reste des ingrédients dans la même poêle. Et ensuite, remettre le poulet dedans. Donc là j'attends que mon poulet cuise bien. Là du coup je sais pas si vous voyez bien, mais donc j'ai enlevé le poulet, donc il est là dans l'assiette. Et là donc j'ai mis l'oignon, j'ai fait revenir l'oignon pendant quelques minutes. Et ensuite là je viens d'ajouter les champignons. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut attendre que les champignons en fait rendent leur eau et que l'eau s'évapore. Et ensuite on pourra ajouter l'ail et la crème. Là la sauce a bien épaissi, elle a un petit peu réduit aussi. Et donc là je vais ajouter le poulet. Hop. Voilà, donc ça c'est le poulet cuit. Et je vais ajouter une poignée de persil. Alors moi mon persil est congelé, elle utilise du persil frais. Et moi, hop. Voilà. De toute façon ça va se décongeler dans la sauce. Voilà, voilà. Et avec le persil, ce qui est génial, c'est que t'en as toujours plein les doigts. On va mélanger tout ça. Et après, je crois que c'est bon. Après, tout ce qu'elle fait, c'est ajouter les linguinés à la sauce. Mais moi, les linguinés, je les cuirai vraiment en dernière minute avant de rompre le jeûne. Mais au moins, comme ça, la sauce est prête. Je me demande si je devrais pas rajouter un peu de persil. Ouf, quoique. Non, ça va. Les filles, du coup, il est 5h30 de l'après-midi. On est vendredi et franchement, j'ai rien fait de la journée. J'ai fait ce que je devais faire, tu vois, le strict minimum. Mais autant vous dire que je me suis lavée. À quelle heure je me suis lavée? Je crois vers... Et il y a un trou ici en fait. Oh, j'avais jamais remarqué. Bref, je me suis lavée vers 13h et quelques et je viens juste de m'habiller. Donc voilà, c'est pour vous dire l'état dans lequel je suis. Voilà, je vais faire la vaisselle et ensuite on va faire à manger. Ah oui les filles, d'ailleurs petite update par rapport au repas d'hier. Alors franchement je vous recommande à 1000% la recette des pâtes linguiné ou fettuccine, enfin ça dépend de la forme que vous voulez. Mais en tout cas les pâtes crème fraîche, poulet, champignons, oh là là c'était une tuerie. J'en avais déjà fait auparavant mais alors jamais aussi bonne. Oh, l'ail avec l'oignon et tout, franchement, et le persil à la fin.
C'était l'équilibre parfait entre toutes les saveurs. Franchement, je vous recommande à 1000% cette recette. Par contre, le couscous, alors la recette devait être très bonne, mais moi j'ai complètement raté ma sauce et la cuisson de ma semoule aussi. Donc c'était une vraie catastrophe hier. La semoule s'est réduite en une espèce de pâte. Donc voilà, c'était pas... Autant la pomme de terre et les carottes étaient bien cuites, donc ça on les a mangées. Mais par contre la semoule, je me suis forcée à finir mon assiette quoi si tu veux. Donc... c'était gros ratage. Ah oui les filles aussi, avant que je commence la vaisselle, je voulais vous dire, regardez, je suis dégoûtée parce que j'utilisais cette bouteille, vous savez, pour faire mon petit mélange vinaigre eau à moi quoi. Et attends, ça me saoule parce qu'on voit mes photos, du coup je vais devoir tout flouter. Bon voilà. Et ben en fait le spray ne marche plus, il n'y a plus rien qui sort. En fait il fonctionne que quand c'est pas dans la bouteille. Mais dès qu'il est dans la bouteille ça marche plus. Donc je crois que je vais devoir m'acheter, vous savez, les bouteilles un peu qui ressemblent à ça mais en verre. Pour faire mon spray maison parce que ça, les sprays comme ça, je sais pas, au bout d'un moment, ça, je sais pas si ça s'encrasse ou ça se bouche. Mais en tout cas, c'est pas bon. All my favorite things, they were there except for you. You were gone. Now I'm here all alone, and I really wish you'd just pick up your phone. Called you like 1,000 times, you saw my name and hit decline. Pick up, pick up. Told you once, I'll tell you twice, baby, I apologize. So pick up your life. Every text I sent was read, so I know that you ain't dead. If you just let me explain, we can minimize the pain. So you're posting on the gram, I even tried to call your fam. All the things I would say just to make it up to you, but you're gone. Now I'm here all alone, and I really wish you'd just pick up your phone. Called you like 1,000 times, you saw my name and hit decline. Pick up, pick up. Told you once, I'll tell you twice, baby, I apologize. So pick up your life. All the things I would say just to make it up to you, but you're gone. Now I'm here all alone, and I really wish you'd just pick up your phone. Called you like 1,000 times, you saw my name and hit decline. Pick up, pick up. Mon petit ménage comme ça express est fait, j'en ai profité aussi pour aller nettoyer la salle de bain. Et là je vais m'attaquer donc au repas de ce soir et j'avais bien envie de faire des spaghettis bolo, mais vous savez, végétarienne. D'ailleurs vous pouvez retrouver la recette dans mon ebook si jamais ça vous intéresse. Hop, lentilles, bon les épices de d'habitude, voilà, les carottes, coulis de tomates, les carottes. Il me faut aussi d'autres épices, mais bon, je vais sortir au fur et à mesure. Ah oui, et les filles, regardez ce qui reste du cheesecake. Franchement, je l'ai quasiment mangé à moi toute seule. Ayane a pris une part hier, comme vous l'avez vu. Isaac a pris une part le premier soir, et après, c'est tout moi qui l'ai mangé. Franchement, il est trop bon. C'est vraiment mon péché mignon. Je vous avoue que hier soir, j'avais un petit peu de mal à digérer après en avoir mangé. Mais ce truc, c'est... J'ai dû en manger que 2 fois dans ma vie. Et je pense que celle-ci, oui, c'est la 2e fois que j'en mange. Et franchement, c'est tellement dur, je trouve, à trouver ce genre de pâtisserie que du coup, et ben là, je peux plus m'arrêter. Le soir, quand j'en mange, c'est non-stop. D'ailleurs, je vais transvaser la part dans une assiette à dessert. Parce que clairement, ça sert à rien de garder une boîte comme ça dans le frigo. Et à mon avis, ce soir, il n'y en aura plus. Hop. Voilà. Ouais, je pense que je vais le finir ce soir. Hein. Je pense que je vais le regretter, mais je pense que je vais le finir ce soir. Bah ouais, c'est ça, parce que je vois là même sur les bords, il commence un peu à sécher, donc à mon avis, va falloir se sacrifier quoi. Alors voilà les filles, bah écoutez, c'est la fin du vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Je me suis rendu compte en éditant que c'était un vlog mais archi culinaire.
J'ai fait que de faire à manger, j'ai l'impression, mais non, enfin voilà, j'ai fait des choses durant la semaine, mais je me rends compte que vraiment mon rythme est ralenti, enfin notre rythme à tous, déjà de par le confinement et en plus de par le ramadan, et c'est vrai que pendant le ramadan, voilà, on se concentre surtout sur notre spiritualité, notre paix intérieure et tout ça, on fait de la lecture, on fait des prières et tout ça, et donc ça réduit pas mal le temps que je passe derrière la caméra à parler avec vous. Voilà les filles, écoutez, j'espère du coup quand même que ça vous aura plu, je vous mets toutes les recettes en barre d'infos, si j'en oublie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'oublie aussi des fois de mettre des liens. Et du coup les filles, bonne reprise parce que je sais que voilà le déconfinement commence lundi. Donc bonne reprise à toutes, restez prudentes quand même. Nous on va continuer de se confiner, on va dire, Isaac lui a travaillé durant tout le confinement de toute manière. Mais Ayane finalement ne va pas aller à l'école, donc j'ai décidé de le garder avec moi. On va rester à la maison un maximum comme d'habitude. On rendra simplement visite à nos familles proches, donc à mes parents et puis à la famille proche d'Isaac, et ça sera tout. Voilà les filles, je vous embrasse, prenez soin de vous surtout et je vous dis à très bientôt. Mouah.